Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage mensuel pour le mois de mai et les poissons ou toute personne sous le signe du poisson de par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou même votre signe de Vénus. Alors je vous invite même à aller voir sous tous ces signes pour pouvoir vous permettre d'avoir vraiment une ensemble plus global de ce qui pourrait se passer pour vous durant le mois de mai. Pour ceux qui sont habitués de me suivre, merci déjà de votre fidélité et vous allez remarquer que j'ai fait des changements au niveau du tirage général avec le tarot. J'espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires ou tout simplement de par un petit pouce bleu pour me montrer votre appréciation. Ça va me donner comme un petit son de cloche. Donc, on va voir, oui, bien sûr, un tirage général avec le tarot. Par la suite, vous allez avoir un tirage sentimental avec le Amethyst Love. Une petite carte complémentaire pour toutes les situations amoureuses, des petites cartes conseils et le mot de la fin, comme à mon habitude avec votre ange gardien. Alors, le mois passé, les poissons, vous étiez avec l'énergie du diable. Donc, c'était l'énergie qui était avec vous durant le mois d'avril. Une énergie qui vous demandait de voir qu'est-ce qui pouvait peut-être vous empêcher d'avancer, qu'est-ce qui pouvait vous écraser. Ça pouvait être de trop travailler, oui, puis de cette façon-là, de donner moins d'attention à votre famille, votre amoureux, votre amoureuse. Ça pouvait être toutes sortes de situations, dans le fond, dans lesquelles vous mettiez plus d'énergie et pas assez dans d'autres. Ça pouvait être aussi des façons de faire, des façons de penser qui étaient obsolètes. Donc, on va aller voir pour ce mois de mai, quelle est cette énergie qui va vous accompagner durant le mois de mai, les poissons. Magnifique, vous avez l'étoile. Donc ici, l'univers veut vous dire que elles alignent toutes les étoiles pour pouvoir vous permettre de réaliser vos souhaits, vos désirs, que vos prières et vos demandes ont été entendues et que vous êtes guidés. C'est une carte d'espoir qu'il y a vraiment des jours meilleurs qui arrivent pour vous. Ça nous parle du bon karma, que si vous avez des difficultés présentement, que tout devrait entrer dans l'ordre. C'est vraiment comme aussi une période de purification, de nettoyage, de guérison. Donc, c'est une période douce et agréable, en autant que vous ayez bien sûr la foi en l'univers, en la vie, bien évidemment. Au niveau du conseil, ben c'est sûr qu'on vous dit d'avoir confiance en la vie et de laisser un petit peu les choses se faire. Vous n'avez pas à forcer les choses. Peut-être que vous arrivez, on vous demande aussi d'être bon pour vous, hein, de faire plus attention à vous, que vous avez peut-être perdu espoir en la vie ou même foi en la vie. Donc, d'éviter d'être finalement dans la résistance et d'accueillir ce que la vie veut vous apporter, les poissons. On va aller voir, vous, dans quelle énergie est-ce que vous entrez dans ce mois de mai, les poissons? Avec quelle énergie entrez-vous dans ce mois de mai? Avec l'énergie du jugement. Vous avez envie de renaître à vous-même. Il y a comme aussi une petite mise à l'épreuve qui pourrait être faite pour vous durant ce mois de mai, que vous devez faire finalement, faire preuve, être capable d'utiliser les apprentissages que vous avez eus jusqu'à aujourd'hui, puis de les mettre en pratique. Tout ça, ça va vous amener plus loin dans votre vie, peu importe les sphères d'ailleurs. Des épreuves, des tests, oui, que la vie pourrait vous envoyer durant ce mois de mai, mais encore une fois, c'est vraiment pour vous amener plus loin, pour vivre aussi comme une forme de renaissance et d'être plus joyeux, plus serein, de mettre plus de joie, de bonheur dans votre vie.
Cette carte aussi demande d'accepter ce que la vie vous envoie, de faire face, dans le fond, aux épreuves ou aux tests qu'elle risque, pardon, de vous apporter durant ce mois de mai. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui vous préoccupe. Quelle est votre plus grande préoccupation pour le mois de mai? Bien, c'est d'être à l'arrêt, de ne pas avancer possiblement dans un projet ou dans une situation à la vitesse que vous aimeriez. Vous avez l'impression que ça stagne, que ça avance pas, que ça bouge pas. Mais en fait, c'est que le pendu vous demande, oui, de prendre un temps d'arrêt pour essayer de voir les choses sous un autre angle, d'une autre façon, que vous avez possiblement pas prévu jusqu'à présent, de prendre du recul, de prendre d'une certaine façon de la hauteur par rapport à une situation en particulier ou de quelque chose que vous vivez présentement. Encore une fois, ça peut être dans différentes sphères de votre vie, mais il y a quelque chose qui vous préoccupe parce que vous trouvez que ça avance pas assez rapidement. Mais pour que ça puisse avancer, pour que vous êtes un peu comme dans la salle d'attente en ce moment, hein, comme quand on va chez le dentiste ou chez le médecin, on est assis dans la salle d'attente, ça avance pas. Mais c'est de prendre ce temps-là, ben peut-être pour voir pourquoi que ça avance pas, qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que vous avez à voir d'un angle différent, avec peut-être une nouvelle approche pour pouvoir avancer dans cette situation-là en particulier. Il peut avoir aussi pour certains une notion de sacrifice, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sacrifiez trop pour quelqu'un ou pour une cause, ou ça pourrait être dans votre activité professionnelle, hein, que vous oubliez, vous donnez, mais vous prenez pas pour vous. Vous devez pas non plus agir, c'est pas le moment d'agir promptement sans prendre de réflexion. C'est de voir aussi un peu la vie différemment. Pour voir peut-être que dans votre vie, il y a quelque chose aussi, comme peut-être un schéma répétitif qui revient régulièrement. Ça pourrait être la raison pour laquelle qu'on vous demande, ou en tout cas qu'on vous met à l'arrêt, pour pouvoir comprendre ce schéma-là, pourquoi qu'il revient tout le temps, et à partir du moment où vous allez l'avoir compris, bien sûr, vous allez sortir de la salle d'attente et ce schéma-là ne devrait pas revenir dans votre vie puisque vous allez l'avoir compris. On vous demande d'apprendre à attendre, peut-être pourquoi pas pour certains apprendre à méditer pour pouvoir vous éveiller à autre chose. Puis si ça avance toujours pas malgré tout ça, mais peut-être que vous devez comme laisser cette partie de côté, faire autre chose, vous concentrer sur autre chose pour pouvoir et revenir par la suite à cette situation-là qui vous préoccupe. Parce qu'en même temps, quand on persiste sur quelque chose, ça résiste. Donc, c'est d'être capable de voir que si vous mettez trop d'énergie puis que vous avancez pas, de le laisser de côté en attendant. Je m'excuse, il y a un bruit d'enfer qui se passe. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je préférerais que non, mais si oui, vous m'envoyez, désolé. Ça ne devrait pas durer trop longtemps. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment un bruit à l'extérieur, près de ma porte. Donc ici, vous allez pouvoir, comme je vous dis, sortir de la salle d'attente au moment où vous allez comprendre pourquoi qu'il y a une situation, qu'il y a quelque chose qui avance pas et qui évolue pas. On va aller voir de toute façon, qu'est-ce que vous voulez pour ce mois de mai? Qu'est-ce que vous voulez pour le mois de mai, les poissons? Avec le diable, le fameux diable, carte de conseil, que vous êtes d'ailleurs avec qui vous étiez le mois dernier. Avec le diable, ce que vous voulez, c'est certainement vous dissocier de certaines choses qui vous empêchent d'avancer, hein, qui vous entravent, qui vous écrasent aussi probablement.
Ça peut être dans différents domaines de sphères de votre vie, puisque c'est bien sûr, c'est un tirage général. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre vie familiale, de vos amis, de votre amoureux, de votre amoureuse, pourquoi pas. Donc, vous voulez vraiment que, ben oui, que certainement que les choses changent, mais peut-être aussi que vous refusez de voir certaines problématiques avec le diable, c'est de reprendre votre propre pouvoir. De peut-être aussi faire attention à ne pas tout ramener à soi, de cultiver davantage l'humilité. C'est peut-être des attachements à certaines choses d'ailleurs qui vous empêchent d'aller vers ce que vous voulez pour ce mois de mai. Donc, moi, je pense ici qu'il y a une situation, il y a une mauvaise habitude, il y a une tendance que vous aimeriez laisser derrière vous. Ça peut être exemple, oui, ça peut être la dépendance affective, ça peut être de trop travailler, de pas donner, donc à ce moment-là, il nous reste moins d'énergie ou de temps à consacrer à sa famille, à son amoureux, à son amoureuse. Ça peut être, bien sûr, des choses toxiques comme la drogue, la cigarette, l'alcool, les jeux de hasard, pourquoi pas, d'être accroché, d'aller jouer dans les machines à sous. Mais ça peut être aussi compulsé dans le ménage pour oublier des choses, pour pas justement faire face à certaines situations. Ça peut être... ben oui, l'alimentation, de manger trop ou pas assez, c'est toujours souvent les deux extrémités avec le diable, ou encore une fois d'être d'être compulsif dans le magasinage. Donc, vous avez compris ici, il y a quelque chose que vous voulez vous détacher, certainement que vous voulez laisser derrière vous pour évoluer et mieux avancer. Et qu'est-ce qui pourrait vous aider durant le mois? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ben, c'est de vous exprimer avec l'impératrice. Ça serait, oui, de vous exprimer autant verbalement, de dire vraiment ce que vous voulez, comme ça peut être aussi de vous exprimer de par la créativité. Donc, je pense aux arts. Hein. Ça peut être aussi juste d'écrire. Ça peut être de jouer de la musique, ça peut être de chanter, de danser, de peindre, de dessiner, peu importe, toutes les formes de créativité sont de mise avec l'impératrice qui est là de toute façon pour vous aider, pour vous propulser. Si vous avez des nouveaux projets, par exemple, elle est vraiment là pour vous y aider, pour vous apporter cette énergie. L'énergie pour pouvoir vous exprimer de quelque façon que ce soit. L'impératrice, c'est la mère aussi dans le jeu de tarot, donc c'est de faire les choses avec amour, avec bienveillance, mais en même temps, c'est quand même une impératrice, donc elle a quand même une certaine autorité, une certaine virilité, si vous me permettez. C'est d'être ouvert, c'est d'être attentif aux besoins des gens qui sont autour de nous, parce que bien sûr, comme l'impératrice, c'est la mère du tarot en quelque part, bien sûr qu'elle est attentive, à ce que les gens autour d'elle soient bien, soient confortables. Donc, c'est une carte quand même qui annonce des belles choses, où on vous demande de faire place à plus de joie, à plus de bonheur, au plaisir, pour apporter une certaine abondance dans votre vie. Elle annonce aussi qu'on va récolter le fruit de notre labeur, sur le quoi qu'on a œuvré, sur quoi on a mis de l'énergie. On va récolter les fruits de notre travail. Le mot d'ordre, c'est vraiment de faire les choses avec amour, avec bienveillance, d'apporter de la joie, de légèreté, de ne pas trop être sérieux non plus dans vos projets ou envers votre environnement pour que la vie soit plus agréable. Et aussi de partager vos émotions. C'est ça qui va vous aider à aller vers ce que vous voulez pour le mois de mai. Et quel pourra être votre défi pour ce mois de mai?
quel pourrait être votre défi du mois de mai, les poissons. On a la lune qui nous parle d'affronter l'inconnu, que les apparences peuvent être trompeuses. Donc, c'est sûr que ça vous prend un temps d'arrêt, de regarder la situation sous toutes ses coutures, dans son ensemble, pour vous assurer de ne pas vous faire berner, que les choses ne sont vraiment pas comme vous les voyez, ou du moins possiblement, à l'image de ce petit chat qui se voit comme une belle grosse panthère noire. Donc, les choses manquent de clarté. On vous demande d'être attentif à vos rêves quand vous dormez, à être attentif aussi à votre intuition, à votre petite voix qui vous parle. Ça se peut qu'il y ait des choses qui soient masquées, ça se peut que la vérité sur certaines situations, sur certaines choses, soit cachée. Donc, votre défi, ça va être d'être capable justement de faire appel à votre intuition, d'être attentif à vos rêves, parce que dans vos rêves, il pourrait avoir des messages qui vont vous permettre d'avancer. C'est comme un peu aussi, si on vous mettait un petit drapeau rouge, hein, votre défi, ça va vraiment être d'être attentif, de faire attention à ce que les gens pourraient vous présenter. Oui, les gens de votre entourage, mais encore une fois, pensez qu'on est toujours dans toutes les sphères de votre vie. Donc, c'est un peu aussi de plonger d'une certaine façon en nos troubles, d'aller voir les choses qui sont cachées, mais aussi à l'intérieur de vous. Il y a toujours des parties un petit peu plus sombres qu'on apprécie moins de nous-mêmes et qu'on n'ose pas regarder, mais ici, on vous demande de le faire, de les regarder, parce que pour les comprendre et pour les accepter, parce qu'on ne peut pas les éliminer. Mais déjà, de les voir, de les comprendre, de les accepter, souvent, ça dédramatise et on est comme plus serein face à ces parties-là de nous-mêmes et c'est plus facile aussi de composer avec. On va aller voir dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qui pourrait se passer dans votre vie sentimentale, les poissons. Et on veut vous parler de l'empereur. L'empereur qui est le père du tarot, un peu comme à l'image de l'impératrice. On a le couple ici. Mais le père qui parle, oui, ben c'est un peu comme le pourvoyeur aussi, hein? C'est celui qui apporte la stabilité au foyer, la stabilité qui nous parle que ça bouge pas beaucoup, hein? Ça reste tel que tel, comme c'est déjà, avec ce qu'on a déjà acquis. Ça parle bien sûr d'autorité au sein du foyer. Ça peut être cette discipline-là portée vers les enfants si vous en avez, mais sans les entraver en même temps, de pas les empêcher non plus d'évoluer, d'avancer, de faire un peu, oui, c'est ce que je comprends, ça prend une structure que vous êtes capable d'apporter facilement, d'avoir cette structure-là au sein du foyer et dans votre vie familiale. Mais qu'en même temps, peut-être des fois, pour certains, on en met trop, fait qu'on brime finalement l'évolution de nos enfants, on les brime d'être plus autonomes. Si vous êtes célibataire, ben ça annonce que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec cette forme d'autorité, cette forme de discipline, qui peut paraître froid ou froide aussi à prime abord, mais qui avec le temps, parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à démontrer ses sentiments, à démontrer que cette personne-là vous aime, mais elle ne vous en aime pas moins. Elle vous aime, mais c'est juste qu'elle a plus de difficulté à donner libre cours à ses émotions. Donc, si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un comme ça, qui est assez droite et droit, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle veut aussi en relation, de quelle façon elle voit sa relation, et qui va être prête, bien sûr, à mettre les énergies pour que ça fonctionne. Si vous êtes en couple, ben comme je vous disais, là, oui, la relation, elle est stable, elle est telle que telle. Vous prenez soin de votre entourage à l'image de l'impératrice. Vous voyez, est-ce que tout le monde soit confortable et que les besoins sont comblés. Peut-être que ce
qui pourrait être un peu plus difficile pour vous, c'est vraiment de démontrer vos sentiments, de montrer vos émotions, de faire sentir à votre partenaire que vous l'aimez et qu'il ou qu'elle est importante pour vous. Donc, et en même temps, de ne pas faire appel à trop de discipline. Dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre vie professionnelle? Bien, vous avez besoin de solitude, de vous retrouver avec vous-même. Possiblement que vous avez envie peut-être de plus. C'est bien ce que vous avez déjà au niveau professionnel, mais vous aimeriez peut-être avoir davantage, peut-être un poste différent au-dessus de ce que vous avez déjà, peut-être une promotion, un bonus. Ça pourrait être de changer d'emploi aussi avec l'ermite. Dans le fond, c'est que l'ermite vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment à ce moment-ci au niveau professionnel. Possiblement que vous avez envie qu'il y ait quelque chose de différent ou qu'il y ait un certain changement. Vous êtes comme à un moment, puis ça arrive souvent dans notre vie, hein, on a tous besoin de ce moment de prendre du recul, de sortir peut-être un peu du brouhaha de la vie quotidienne, de se retirer pour vraiment étudier qu'est-ce qu'on veut vraiment, de trouver votre vérité à vous, votre propre vérité, mais au niveau de votre activité professionnelle. Peut-être est-ce que pour certains, ça pourrait parler de changer complètement de domaine. Peut-être que vous en avez assez de faire ce que vous faites déjà. Mais la notion de l'ermite, c'est qu'il nous dit que vous avez envie d'avoir plus que ce que vous avez présentement. Comme je vous dis, ça peut être en ayant un poste avec peut-être plus de responsabilités, mais ça peut être aussi en changeant de domaine. Comme ça pourrait tout simplement être en changeant d'employeur. Peut-être de devenir votre propre employeur, de devenir autonome, ça pourrait être ça aussi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben oui, vous avez besoin de faire ce point-là aussi. Vous avez besoin de faire une pause pour vraiment découvrir ce que vous voulez vraiment et vers quoi vous voulez aller. Tandis que ceux qui sont en activité, ben vous souhaitez plus. Peut-être, comme je disais, vous avez envie de changer d'employeur. Peut-être parce que l'atmosphère où est-ce que vous œuvrez présentement, elle a changé. Peut-être que l'organisation a fait des changements puis ça vous rejoint moins. Mais ici, l'idée, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Est-ce que vous voulez complètement changer ou rester comme ça? Et on va aller voir où est-ce que vous en êtes présentement dans votre vie. Vous en êtes à vouloir des opportunités ou qu'il y a plusieurs opportunités qui arrivent vers vous. Et c'est la carte suivante d'ailleurs de l'ermite, hein, à partir du moment où on a trouvé vraiment ce qu'on veut, ce qui nous appelle, vers quoi on veut aller au niveau professionnel. Ben, la roue de fortune, la destinée, la vie nous envoie des opportunités. Et cette roue-là, elle n'a de cesse que de tourner, elle tourne constamment. Donc, ça va être à vous de saisir les bonnes opportunités pour vous. C'est pas nécessaire de toutes les prendre, de toutes les cueillir. C'est aussi de savoir laisser les celles qui seront pas bonnes pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Prenez ce qui vous sied le mieux. Donc, c'est un peu de saisir votre chance, saisir les opportunités que la vie vous amène. Parce que de toute façon, la vie, c'est un cycle. Hein? On passe de saison en saison, du printemps à l'été, de l'été à l'automne et de l'automne à l'hiver. Donc, tout est cycle, tout est changement, tout est en mouvement. Il n'y a rien d'immuable dans la vie. Donc, vous le savez, vous l'avez compris, que tout change constamment. Mais qu'il faut parfois aussi toucher le fond pour pouvoir être capable de remonter à la surface, d'accepter les imprévisibilités, de ne pas non plus prendre tout pour acquis puisque vous savez que la vie est un cycle et qu'il n'y a rien d'immuable, que tout peut changer. Donc, pour certains, ça pourrait être un mal pour un bien, peut-être de faire le sacrifice de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux.
C'est aussi de ne pas vous mettre en travers de votre propre chemin, de ne pas vous mettre en travers de ce que la vie vous envoie, des opportunités, oui, bien sûr, de ne pas toutes les accepter, mais en même temps, de ne pas toutes les refuser non plus, puis de laisser la vie vous envoyer le flot d'énergie nécessaire et de ne pas résister, bien sûr, au changement, mais de l'accueillir. Et où vous serez à la fin du mois, les poissons, où vous allez en être à la fin du mois. Avec le pape qui nous parle, oui, de morale, oui, de religion, mais pas que, nous parle aussi de stabilité, d'être honnête envers soi-même en premier. C'est plus facile d'être aussi honnête envers les autres. Ça nous parle aussi d'éducation. Ça nous parle que peut-être, si vous souhaitez un changement d'activité professionnelle, ben ça se peut que vous ayez à aller apprendre des choses. Ou si vous voulez vous spécialiser dans ce que vous faites déjà, ça se peut que vous ayez besoin, encore une fois, d'apprendre des choses, d'aller comme vous spécialiser. Ça peut être un apprentissage avec un coach de vie, ça peut être un coach matrimonial s'il y a des difficultés présentement dans votre relation. Ça serait peut-être de consulter un conseiller, oui, ça serait plutôt ça, un conseiller matrimonial pour vous aider à comprendre la situation, parce qu'elle est bien, votre situation sentimentale, mais elle est stable, elle bouge pas, elle est telle que telle. Donc, peut-être est-ce que la roue de fortune est là aussi, peut-être qu'elle veut nous parler de briser la routine. Il y a peut-être une forme de routine dans votre couple, c'est peut-être de ça qu'on vous parle. Parce qu'on a le pendu en plus qui est au-dessus de l'empereur, donc c'est vraiment qu'il y a comme, il y a une stabilité, mais il y a comme un arrêt. Ça bouge pas trop, ça avance pas. Moi, je dirais peut-être que vous avez besoin dans votre couple de couper la routine, de faire des activités à deux, de vous retrouver. Peut-être les activités que vous faisiez au départ quand vous vous êtes rencontrés puis que vous aimiez faire ensemble, ça pourrait être des suggestions. Parce que le pape ici, il parle, oui, d'apprentissage pour pouvoir... fait que vous allez peut-être avoir détecté, en ayant fait votre introspection, de vous être retrouvé à vous-même, de voir qu'est-ce que vous vouliez de plus. Peut-être que ça va vous donner une idée si vous avez besoin d'aller chercher des connaissances de plus, ou ça pourrait être encore aussi de partager vos connaissances. Hein? Ça pourrait devenir vous, ça pourrait être vous le mentor. C'est possible ça aussi. Peut-être que maintenant, vous seriez peut-être plus confortable à montrer, à enseigner ce que vous avez appris, ce que vous connaissez le mieux. Ça pourrait être ça votre changement. Parce que vraiment, le pape nous parle d'éducation. Peut-être aussi, pour certains, ça pourrait être de changer vos systèmes de croyances, vos valeurs, pour vous permettre de grandir davantage, d'être à l'écoute des autres, d'avoir de l'ouverture face à la vie et face aux autres, d'accepter les idées des autres. Et que, dans le fond, ici, ça nous parle aussi encore de réussite. Mais vous allez devoir fournir les énergies nécessaires pour obtenir cette réussite-là. Cette réussite-là va venir, oui, par les efforts fournis, les énergies apportées, mais tout en suivant les étapes ou les exigences de ce que vous souhaitez réussir pour pouvoir réussir. En vous conformant aux choses, oui, en suivant les étapes, bien, la situation, elle va devenir plus facile. Puis ça va vous libérer aussi d'une certaine façon. Vous allez vous sentir mieux accueilli, puis vous allez vous sentir plus à votre place à ce moment-là. Alors c'est beau parce que vous avez tout compris ça, rendu à la fin du mois. Vous avez compris que oui, il faut accueillir, il faut laisser le flot de la vie nous amener les bonnes opportunités. Et d'être capable d'y faire face. Puis si on a besoin d'aller chercher des apprentissages, on va les chercher. Si on a besoin d'un mentor, on va aussi rencontrer un mentor, un coach de vie, un conseiller pour nous permettre d'avancer ou encore on transmet nos connaissances.
mais en suivant une certaine conformité, en suivant les règles. C'est magnifique. On va aller voir justement pour les poissons, ceux qui ont des projets. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Qu'est-ce qu'on veut vous donner comme message? Ça peut être des projets, encore une fois, toute sphère de vie confondue. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais il va aboutir par la suite. Donc, possiblement que vous avez besoin peut-être de réflexion pour réussir votre projet. Hein? Peut-être pour ça que vous entrez dans le mois avec... en fait, de ce qui vous préoccupe, c'est d'être à l'arrêt, que ça avance pas à la vitesse que vous voulez, mais c'est sûr que ça fait retarder votre projet à ce moment-là. Mais quand même, hein, vous savez que avec l'étoile, l'univers est là. Elle vous envoie des opportunités, mais elle s'organise pour vraiment tout mettre en place, pour vous apporter ce qui va être le mieux pour vous, ce qui va vraiment vous permettre d'avancer. On va aller voir maintenant au niveau sentimental avec le tirage. L'améthyste là, voyez-vous, on m'en parle d'un schéma répétitif ici. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les poissons, dans votre vie sentimentale, amoureuse, relationnelle, affective. Il y a un déclic qui va se faire par rapport à une situation. Que vous avez besoin d'un certain... Oui, on parle d'humilité. On avait parlé avec l'empereur, hein, que vous avez besoin de retrouver un peu d'humilité avec le diable. On veut vous parler que vous avez une protection divine. Une grande protection. Ben oui, vous êtes guidé aussi par les étoiles. Et les étoiles, ben, sont guidées par le divin, bien sûr. Certains qui ont eu un traumatisme d'abandon se sont sentis abandonnés, se sont pas sentis appuyés. Il y a quand même une élévation. Vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Bien sûr, on a quand même le pape ici. Donc, votre relation, elle est protégée. On parle quand même d'union, de mariage, pour avoir pour certains du mariage dans l'air ou en tout cas du moins de franchir une nouvelle étape dans votre relation. Il y a un timing divin de quelque chose par rapport à votre héritage familial qui est en lien avec les connaissances, les façons de faire de votre famille. Qui va avoir un détachement, une période de lâcher prise autour de l'automne, peut-être en rapport avec une balance, un scorpion ou un sagittaire, si ça vous parle. Donc, écoutez, il y a une élévation qui pourrait se faire pour vous. Parce que, oui, il y a une forme de protection divine et que ça vous amène à une étape, à une autre étape. Votre union s'en va vers une autre étape, peut-être vers justement avec la famille ici. On veut faire les choses dans la tradition. Peut-être que le mariage, on veut un mariage traditionnel. Malgré le fait que vous avez eu un traumatisme d'abandon, mais vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça. Il y a un déclic qui se fait et que le timing divin, il est bon. Il va peut-être avoir une période où vous allez lâcher prise sur quelque chose. Vous allez comprendre de quoi et par rapport peut-être à un manque d'humilité. Vous allez comprendre quelque chose, il y a un déclic qui va se faire, puis ça va vous permettre d'avoir un certain lâcher-prise. Mais par la suite, on vous parle d'attraction, d'attirance mutuelle. Il y en a même certains qui pourraient démarrer des projets de vie, des projets ensemble de vie commune. Ça pourrait avoir de décider d'y aller plus sérieusement. Hein? Ça peut parler d'une naissance, d'une grossesse. On oublie la superficialité. Et vous êtes là. Parce que vous ne voulez pas de regrets.
vous voulez vivre un bonheur harmonieux, un bonheur, la vie en rose, hein? Tout se replace, tout se remet dans l'ordre, possiblement que les étoiles s'alignent vraiment pour vous. Il y a eu quelque chose de pas chouette avec ici le traumatisme de l'abandon. C'était possiblement en lien avec peut-être quelqu'un qui était très égocentrique, hein, qui je me moi. Fait que ça, vous vous êtes senti abandonné. Mais maintenant, vraiment, vous êtes... il y a quelque chose qui va vous permettre de vous élever et de vous diriger vers quelque chose, en tout cas, de plus sérieux, de franchir une autre étape. Et on y va vraiment de façon traditionnelle, si je peux dire comme ça. Et que le timing divin est là. Et ce déclic-là va vous apporter un lâcher-prise, mais pour le mieux, pour une belle attraction, pour un renouveau, un nouveau projet, la naissance de quelque chose, mais ça peut être la naissance d'un petit bébé. Que vous voulez oublier tout ce qui est superficiel pour pas avoir de remords et vivre avec plus d'harmonie, plus de bonheur dans votre relation. On va aller voir une petite carte complémentaire pour les couples. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Les poissons en couple. L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, donc il va peut-être avoir des décisions à prendre par rapport à votre relation, mais de la réflexion. Peut-être que si vous vous êtes senti abandonné, vous avez besoin de réfléchir à ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui est un petit peu perdu dans ses sentiments pour certains. Pour d'autres, les célibataires, est-ce que vous avez des chances de rencontrer les poissons célibataires? Cette carte m'appelle. Tu feras une rencontre via les internets. Alors, sur les sites de rencontres, vous pourriez avoir une chance de rencontrer quelqu'un, les réseaux. On va aller voir qu'est-ce que cette rencontre sur les réseaux pourrait vous apporter, les poissons célibataires. Qu'est-ce que cette rencontre sur les réseaux pourrait vous apporter? Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable avec vous. Alors, c'est assez prometteur. Peut-être que vous pourriez la rencontrer autour du mois de juin. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause et de cette séparation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message pour vous? Cette personne teste ton amour. Alors, on vous conseille de ne pas rentrer dans son jeu et que si vous n'entrez pas dans son jeu, son retour va se faire. Surtout si c'est ce que vous souhaitez. Et ça pourrait être... soit c'est vous qu'on parle, poisson, ou peut-être que vous êtes en couple aussi avec un poisson. Et pour les personnes qui sont entre deux, hein, ils ne savent pas s'ils sont en relation ou pas, les triangulaires, les situations plus compliquées, les amants, les maîtresses. Cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort. Alors, si cette personne-là, la personne-là ne fera pas, elle veut pas quitter la personne avec qui elle est plus sérieusement, et elle fera pas d'effort non plus pour que ça fonctionne entre vous deux. Donc, peut-être est-ce que vous devriez prendre du temps pour vous. Dans le fond, elle était peut-être plus juste en recherche de compagnie, de distraction dans sa vie. Elle voulait avoir un petit peu plus de piment. C'est à vous de voir où est-ce que vous voulez aller avec ça. Le petit conseil des 4 accords Toltec, quelque chose que si ça vous tente de mettre en place dans votre vie pour vous permettre de grandir, d'avancer, de cheminer plus sereinement, sur quoi est-ce que vous devriez porter votre attention durant ce mois de mai, les poissons. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. Oui, parce qu'on ne sait pas tout. D'avoir la force, la capacité de dire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas d'idée sur le sujet,
et d'être dans l'honnêteté, d'être capable de dire qu'on ne le sait pas, de rester neutre, ben ça va vous apaiser. La sagesse d'Akasha, qui est le savoir de l'humanité, la mémoire aussi de l'humanité. Donc oui, le savoir de l'humanité. Quel est le message que la sagesse d'Akasha veut vous partager pour vous, les poissons, pour votre mois de mai? Quel est son message? Être dans le cœur, c'est être dans la confiance que la vie veut le meilleur pour chacun. Absolument. La vie, on n'est pas ici pour subir juste des difficultés, hein. C'est pas ça du tout. Mais que quand on est dans le cœur, on est plus en confiance, on est plus en bienveillance et ben oui, on veut le meilleur pour soi-même, mais pour les gens qui nous entourent aussi. Quel est le message de votre ange gardien? Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Alors, pour certains poissons, votre ange gardien vous conseille de vous retrousser les manches, d'avancer vers ce que vous voulez, de vous impliquer davantage dans vos choix, dans vos désirs et qu'à partir de là, il va vous aider. Alors voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, qui va vous permettre d'éviter certains écueils, de mieux comprendre qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous au mois de mai. Si vous avez apprécié un petit pouce bleu, peut-être un commentaire pour me partager ce qui fait du sens pour vous. Merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.